Bon, Zoom commence à poser des problèmes dès le matin. C'est bon que tu m'as bien? Oui, monsieur Kassim. Bien. Oui, monsieur. Donc, voilà. C'est pas grave, donc on reprend. Bien. Donc, reprenons notre premier exemple et essayons de comprendre la règle doucement. Donc, je reprends notre premier exemple. Dans ce premier cas, nous avons une série statistique ordonnée de 9 modalités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc logiquement, la médiane, c'est celle qui se trouve au milieu, telle que j'ai à peu près 50% d'observation à droite et 50% d'observation à gauche. Si vous prenez la modalité 5 ici, j'ai combien d'observations à droite? 4. J'ai 4. j'ai 4 observations à droite et j'ai combien d'observations à gauche? 4. J'ai 4. En fait, j'ai le même nombre d'observations à droite qu'à gauche. Et là, c'est bien la définition de la médiane. Ça fait? Donc là, sur l'exemple, on voit bien que 5, c'est une valeur médiane, mais le problème, c'est dans son calcul. Si on prend 9 modalités, le total, et on divise par 2, donc on a 4,5. Comment faire? On ne sait pas. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de construire le tableau statistique de cette série statistique. On la transforme en tableau statistique. C'est ce que je viens de faire en bas. Les modalités XI, donc j'ai la modalité 2, la modalité 3, la modalité 4, 5, 6, 7 et 8. On a les effectifs également. Quel est l'effectif de la modalité 2? J'observe combien de fois la modalité 2 dans notre série? Un. Une seule fois. La modalité 3, 2 2. fois. Son effectif est égal à 2. La modalité 4, on observe une seule fois. La modalité 5, une seule fois. La modalité 6, 2 fois. La modalité 7, une fois. Et la modalité 8, une seule fois. Ça, ce sont les effectifs. On a les effectifs, on peut calculer les fréquences. Donc ici, l'effectif total, c'est 9. J'ai 9 observations. Donc la fréquence, c'est simplement l'effectif divisé par l'effectif total. Donc la fréquence de la modalité 2, c'est 1 divisé par 9, c'est approximativement égal à 0,11. La fréquence de 3, c'est 2 divisé par 9, c'est approximativement égal à 0,22, etc., etc. Donc maintenant, à partir de là, on peut calculer les fréquences cumulées croissantes. On va calculer les fréquences cumulées croissantes. Donc la première fréquence cumulée croissante, c'est 0,11. 0,11 plus 0,22, c'est 0,33. 0,33 plus 0,11, c'est 0,44. Plus 0,11, c'est 0,55, etc. jusqu'à la dernière fréquence cumulée croissante. Elle doit être égale à 1. C'est bon? Est-ce que vous avez suivi la construction de ce tableau statistique? Oui, monsieur. D'après notre série statistique, logiquement, on a dit que la médiane doit être égale à 5. Pourquoi? Parce que j'ai autant de valeurs à droite qu'à gauche. عندي نفس العدد على اليمين بحال اليسار. عندي هنا 4 وهنا 4. Donc 5, c'est une médiane parce que j'ai autant de valeurs à droite qu'à gauche. Donc regardons maintenant cette modalité 5 dans le tableau statistique. Je l'ai mis ici en rouge et j'ai ajouté une flèche pour vous l'indiquer. Normalement, 5, c'est notre valeur médiane. Qu'est-ce que vous remarquez concernant sa fréquence cumulée croissante? Sa fréquence cumulée croissante est égale à 0,55. Donc, normalement, on est censé trouver une valeur égale à 0,5 parce que la médiane,
Regardez, quand on définit la médiane, vous avez quel est le nombre d'observations qui sont au plus selon la définition de la médiane. Quelle est la proportion d'observations qui sont au plus égales à la médiane? Regardez, selon ce schéma, quelle est la proportion d'observations, selon ce schéma, qui sont au plus égales à la médiane? On ne les dépasse pas. C'est 50%. 40%. 50%, 0,5. D'accord? Mais dans le tableau statistique, est-ce que ceci est vrai? Regardez, donc on a dit que dans notre série statistique, la médiane, c'est 5. Mais est-ce qu'on a trouvé une fréquence cumulée croissante égale à 0,5? Non. On n'a pas Non. trouvé. Donc rappelez-vous, Plus 0,5. voilà, en fait, le problème du calcul de la médiane, c'est que c'est un calcul approximatif. Approximatif. Mais nous, on aurait aimé trouver ici une valeur égale à 0,5 pour que ce soit cohérent avec la définition. Mais on a trouvé une valeur qui est légèrement supérieure. En fait, regardez ce que j'ai écrit ici. 5, c'est la médiane. Et quand on regarde sa fréquence cumulée croissante, elle est immédiatement supérieure à 0,5. Regardez ici ce que j'ai écrit. 5, c'est la médiane et la médiane de cette distribution statistique. On remarque que sa fréquence cumulée croissante, F+, est immédiatement supérieure à 0,5. Regardez, donc 0,5 se trouve à ce niveau, juste avant. Donc la médiane 5, c'est la modalité qui a la fréquence cumulée croissante juste après la valeur 0,5. Est-ce que c'est clair pour ce premier exemple? Oui. Donc ça, regardez, cet exemple, c'était un peu simple parce que j'ai un nombre d'observations qui est impair. J'ai 9 modalités. Donc automatiquement, celle qui se trouve au milieu, c'est la 5e. Parce que j'en ai 9. Donc là, la définition ne pose aucun problème. Donc cet exemple, dans ce premier exemple, la médiane est égale à 5. Maintenant, on va regarder un deuxième et un troisième exemple. Et à partir de ces 3 exemples, on va développer nous-mêmes une règle. Donc, on a déjà une première règle ici. La médiane, c'est la modalité 5. Et on remarque que sa fréquence cumulée croissante est immédiatement supérieure à 0,5. Ça, c'est la première chose. Deuxième exemple. On va prendre maintenant une autre série statistique, mais composée cette fois-ci d'un nombre pair d'observations. Ici, j'ai 10 observations. J'ai 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Au total, j'ai combien d'observations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait? Donc, première chose, donc on remarque que j'ai un nombre d'observations pair. عدد زوجي للأعداد. En plus, donc, on les a bien ordonnés. Donc, c'est bien une série statistique ordonnée. 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ils sont bien ordonnés. Maintenant, quelle est la médiane selon la définition? C'est la valeur telle que vous avez 50% d'observation à gauche et 50% d'observation à droite. Puisqu'en fait, ici, j'en ai 10. Donc, la médiane doit se situer, la médiane doit se situer entre la 5e et la 6e modalité, ou bien entre la 5e et la 6e observation. Puisque c'est une médiane, elle doit se trouver au milieu. Donc, regardez, donc là, j'ai mis une flèche. La médiane se situe à ce niveau. Donc, j'ai combien d'observations à droite de la médiane? 5. 5. 5. Donc, j'ai 5. Et j'ai combien d'observations à gauche? J'ai 5. 5 aussi. Donc, la médiane, elle se situe bien à ce niveau, parce que c'est à ce niveau que j'ai la moitié d'observation à gauche et la moitié d'observation à droite. Et plus précisément, la médiane doit se trouver entre 5 et 5. Quel est le nombre qui est compris entre 5 et 5? 5. 5. En fait, ici, 5. donc la seule possibilité que j'ai, c'est la médiane se trouve entre 5 et 5. Regardez, j'ai bien trié les modalités.
La modalité se trouve entre 5 et 5, et je sais que le seul nombre qui est compris entre 5 et 5, c'est 5. Donc, dans ce deuxième exemple, la médiane est égale à 5. Et entre parenthèses, je vous ai mis, elle se situe entre 5 et 5. Donc, de la même manière que précédemment, on va transformer notre série statistique en tableau statistique. Donc, les données maintenant ont légèrement changé. Donc, 2, je l'observe une seule fois, donc son effectif est 1. 3, je l'observe 2 fois, donc son effectif est égal à 2. L'effectif de 4, c'est 1. L'effectif de 5, c'est 2 parce que je l'observe 2 fois. L'effectif de 6, c'est 1. L'effectif de 7, 1. L'effectif de 8, 1. Et l'effectif de 9, 1. Au total, quel est l'effectif total? Attention, maintenant j'ai un effectif total égal à 10. 1, 2. Donc si on calcule la somme, 1 plus 2, 3, plus 1, 4, plus 2, 6, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc maintenant, le calcul des fréquences est simple puisqu'on va diviser par 10. 1 divisé par 10, c'est 0,1. 2 divisé par 10, c'est 0,2, etc., etc. Et on calcule juste après la fréquence cumulée croissante, la colonne des fréquences cumulées croissantes. Donc d'après notre exemple, on a dit que notre médiane est la modalité qui se trouve entre 5 et 5, et c'est la modalité 5. Donc j'ai mis 5 en rouge, je voulais indiquer par une flèche. Donc voici notre médiane, selon la définition. Regardez sa fréquence cumulée croissante. Elle est égale à combien? 0,6. Elle est égale à 0,6 et on a la même remarque que précédemment. Elle n'est pas égale à 0,5, mais elle est immédiatement supérieure à 0,5. 0,5. Cette fréquence cumulée croissante, elle est immédiatement supérieure à 0,5. C'est bon? Donc regardez, donc le commentaire 5 est la médiane de cette distribution statistique. On remarque que sa fréquence cumulée croissante est immédiatement supérieure à 0,5. Donc regardez, on a une règle qui commence à se développer. Donc la médiane, c'est la modalité qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Est-ce que vous avez compris un peu ces deux exemples? Oui. On passe au troisième exemple. Donc là, il est légèrement différent. En fait, et les trois exemples, c'est vraiment tous les cas possibles que l'on peut rencontrer dans la pratique. Donc regardez, dans le premier exemple, on avait un nombre de modalités impair. 9 modalités, automatiquement, la médiane, c'est la cinquième et elle ne pose aucun problème. Lorsque le nombre de modalités est pair, comme dans le deuxième exemple, regardez, la médiane se trouve entre deux nombres identiques. La médiane se trouve entre 5 et 5, donc automatiquement, c'est la valeur 5. Troisième exemple, on a encore 10 modalités, donc 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 modalités, un effectif total de 10. Et donc, normalement, la médiane doit se trouver à l'endroit tel que vous avez 50% d'observation à gauche et 50% à droite. Donc, dans notre exemple, la médiane se situe entre 5 et 6. Ça fait? Donc, j'ai mis à l'endroit de la médiane, j'ai mis une flèche. À droite de la flèche, vous avez 5 observations. Et à sa gauche, vous avez 5 observations. Donc, la médiane doit se trouver là où il y a la flèche, par définition. Ça fait? Maintenant, la médiane, dans notre exemple, elle se situe entre 5 et 6. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'exemple précédent, la médiane était comprise entre 5 et 5. Et on sait que j'ai une seule valeur qui est comprise entre 5 et 5. C'est la valeur 5. Maintenant, j'ai un problème. Donc, la médiane, elle se situe entre 5 et 6. Donc, comment on doit faire? Additionner Monsieur, j'ai 5 une remarque. et D'après les deux exemples précédents, on prend la valeur qui est le plus strictement supérieure à 0,5. Non, en fait, déjà avant d'arriver au calcul,
Donc ici, en fait, est-ce qu'on a le droit de dire 5,5? Est-ce qu'on peut dire 5,6? En fait, toutes ces valeurs sont possibles. Donc ici, on a ce qu'on appelle un intervalle médian. Tout 5. l'intervalle de 5 jusqu'à 6, en fait, ce sont des valeurs possibles. Regardez donc, j'ai écrit l'exemple 3. La médiane se situe entre 5 et 6. On a un intervalle médian, 5, 6. Donc on doit prendre tout l'intervalle. En fait, on doit prendre le centre de cet intervalle. Ça fait? Plus 5,6. précisément, voilà, donc plus précisément, on va prendre le centre de cet intervalle. Donc ce sera 5,5. Maintenant, on va faire comme précédemment. Ça, c'est logiquement. Ce qu'on fait maintenant, c'est juste la logique. Maintenant, on va procéder comme dans les deux exemples précédents. On construit le tableau statistique. Donc, nous avons ici les modalités XI, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a les effectifs, on peut calculer les fréquences et par la suite les fréquences cumulées croissantes. Ça fait? Qu'est-ce que vous remarquez maintenant dans la colonne des fréquences cumulées croissantes? Qu'est-ce que vous remarquez de particulier? C'est On que a une même... valeur exacte à 0,5. Voilà, donc maintenant on a une valeur exactement égale à 0,5. Et cette valeur 0,5, cette fréquence cumulée croissante de 0,5, elle est associée à la modalité 5. Mais est-ce que pour autant, 5 c'est la médiane? Est-ce qu'on a dit que 5 est une médiane? Non. On a dit non, on a dit qu'on a un intervalle médian, c'est l'intervalle 5-6. Donc l'intervalle 5 et 6. Donc lorsqu'on a, parmi les fréquences cumulées croissantes, lorsqu'on a une valeur exactement égale à 0,5, cela veut dire qu'on a un intervalle médian. Et cet intervalle médian, sa borne inférieure, c'est la valeur associée à 0,5. Et sa borne supérieure, c'est la modalité juste après. Ça fait? Donc regardez. Donc selon notre série et selon le tableau statistique, on a un intervalle médian. C'est l'intervalle 5-6. Comment on sait? Parce qu'on a une fréquence cumulée croissante exactement égale à 0,5. Et lorsqu'on a une fréquence cumulée croissante égale à 0,5, j'ai un intervalle médian. Quelles sont ces bornes? En fait, la borne inférieure, c'est la modalité correspondant à 0,5. Et la borne supérieure, c'est la modalité qui vient juste après. Donc, c'est l'intervalle 5-6. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on doit garder tout l'intervalle? Non. On prend le centre de cet intervalle comme valeur médiane. Donc, on remarque que la fréquence cumulée croissante, donc, on a un intervalle médian 5-6. On remarque que la fréquence cumulée croissante de sa borne inférieure est égale à 0,5. La médiane est le centre de cet intervalle médian. Et quel est l'intervalle de le centre de cet intervalle? Donc on prend 5, vous savez calculer le centre. 5 plus 6, 11. 11 divisé par 2. Et la médiane est égale à 5,5. Donc en fait, les trois exemples, est-ce que vous avez compris ces trois exemples? Comment on a trouvé Oui, monsieur. la médiane? En fait, Monsieur, pardon, j'ai une question. Si on a 5 est égal à 0,5, s'il n'y a pas une valeur exacte, 0,5, on a l'intervalle 5, 6, mais on n'a pas une valeur exacte qui est 5, non, en fait, 0,5. c'est impossible. Donc en fait, les trois exemples que je vous ai donnés ici résument tous les cas possibles que vous pouvez rencontrer dans la pratique. À part ces trois exemples, il n'y a pas d'autres. يعني في التمارين ما غاديش تلقاو شي حاجه من غير هاد الثلاثه د الحالات. En fait, ou bien vous avez, comme dans l'exemple 1, une série avec un nombre total impair. Et là, c'est facile. J'ai ici 9 observations. Je sais que la modalité, c'est celle qui se trouve à la 5e position. Ça fait? Ou bien, j'ai un nombre total impair. Lorsque j'ai un nombre total impair, regardez, plutôt pair, عدد زوجي, la médiane doit se trouver entre deux valeurs. Donc, ou bien ces deux valeurs sont identiques, 5 et 5, ou bien elles sont différentes, 5 et 6. Est-ce qu'il reste une autre configuration
en dehors de ces trois. في نظركم واش بقى لنا شي حالة ما شفناهاش من غير هاد الثلاثة هادو. Donc, c'est ou bien j'ai un nombre d'observations impair, et là c'est très simple, parce que je n'ai pas de problème à trouver le centre, celle qui se trouve au milieu. Donc j'ai 9 observations, le centre c'est la cinquième modalité. Si j'ai 5 observations, le centre c'est la troisième. Ça fait. Ou bien j'ai un nombre d'observations pair. Et lorsque le nombre d'observations pair, la médiane se trouve entre deux valeurs. Ou bien ces deux valeurs sont identiques, 5 et 5 par exemple, ou bien elles sont différentes, entre 5 et 6. Et lorsqu'elles se trouvent entre deux valeurs identiques, là encore, je n'ai pas de problème. Je sais qu'il n'y a que 5 qui est compris entre 5 et 5. Mais lorsque la médiane se trouve entre deux valeurs différentes, alors là, j'ai ce qu'on appelle un intervalle médian. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le centre. Donc, en fait, on a considéré toutes les situations possibles. Je vous ai dit que normalement, on peut travailler avec l'effectif total divisé par 2 et chercher la médiane. C'est une méthode que je ne préfère personnellement pas, parce qu'elle ne peut pas être généralisée par la suite. Et surtout lorsque vous avez un nombre d'observations très réduit. Donc, c'est une méthode à éviter. Maintenant, on a développé nous-mêmes une autre méthode. Quelle est cette méthode? En fait, regardez, donc on construit le tableau statistique et on va chercher directement dans la colonne des fréquences cumulées croissantes. Donc, on a deux cas possibles. Ou bien, toutes les fréquences sont... Donc, il n'y a aucune fréquence égale à 0,5, comme dans le premier et le deuxième exemple. Regardez, dans le premier exemple, aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. Et la même chose pour le deuxième exemple. Aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5. Donc, quelle est la règle qu'on vient de développer? La médiane, c'est la modalité qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Ça, c'est la première règle. Dans le troisième cas, si effectivement dans les fréquences cumulées croissantes, j'ai une valeur égale à 0,5, cela nous indique que j'ai un intervalle médian. En se basant sur l'exemple 3. Cet intervalle médian, donc sa borne inférieure, c'est celle qui a la fréquence cumulée croissante 0,5. Et la borne supérieure, c'est la valeur suivante. Et qu'est-ce que je dois faire avec cet intervalle? On doit prendre le centre. Donc pour résumer, donc je vous ai mis ici la règle. Donc comment... Attention, pour l'instant, nous sommes juste en train de chercher la médiane dans le cas discret, puisqu'on a travaillé que sur des variables discrètes. Donc, regardez la règle, le qaïda. Si aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5, comme le premier et le deuxième exemple, alors la médiane est la modalité dont la fréquence cumulée croissante est immédiatement supérieure à 0,5. Dans le cas contraire, si la fréquence cumulée croissante d'une modalité xi, si vous avez une modalité qui a une fréquence cumulée croissante exactement égale à 0,5. Alors dans ce cas-là, on a un intervalle médian. C'est l'intervalle xi plus 1, celle qui vient juste après. Et qu'est-ce qu'on fait? La médiane, c'est le centre de cet intervalle médian. Est-ce que maintenant vous avez un peu compris cette règle? Monsieur. C'est-à-dire dans le premier et le deuxième exemple, on cherche directement la valeur qui est supérieure à 0,5. En fait, dans tous les cas, donc on va prendre un exemple. Regardez ici. On reprend l'exemple. Donc le besoin mensuel des étudiants en volume de données. Donc on a déjà étudié ce cas. On a déjà calculé les fréquences cumulées croissantes. Donc, nous, ce qu'on fait, donc j'ai deux exemples, le premier et le deuxième. Ce qu'on fait, on va directement dans la fréquence cumulée croissante et chercher une valeur 0,5. Est-ce que dans les fréquences cumulées croissantes, j'ai une valeur égale à 0,5? Non. Donc, la médiane, puisqu'il n'y a pas de valeur égale à 0,5, la médiane,
c'est la modalité qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. مباشرة كيف خمسة صفر خمسة. Quelle est cette fréquence cumulée croissante qui est 0,54. immédiatement supérieure à 0,5? C'est 0,54. Donc, la médiane, c'est la modalité correspondante, c'est 30. Ça fait? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. La médiane est égale à 30 gigaoctets. Ça, c'est le résultat, comment on a trouvé la médiane dans un tableau statistique. Regardons, prenons un deuxième exemple. Selon la règle que nous avons développée, j'ai légèrement modifié maintenant l'exemple. Dans ce deuxième exemple, regardez dans les fréquences cumulées croissantes. Est-ce que j'ai une valeur égale à 0,5? Oui. Oui. Donc, en fait, cela veut dire que j'ai un intervalle médian. Lorsque j'ai une fréquence, lorsqu'on a une fréquence cumulée croissante égale à 0,5, cela signifie que j'ai un intervalle médian. Quel est cet intervalle médian? Sa borne inférieure, c'est la modalité associée à 0,5. Et sa borne supérieure, c'est la valeur suivante. Donc, l'intervalle médian ici, c'est l'intervalle 30-40. 30, 40. Donc, on a un intervalle médian 30-40 et la médiane est le centre de cet intervalle. Donc, quel est le centre de l'intervalle 30-40? C'est 35. Donc, si vous faites 30 plus 40, 70, 70 par 2, c'est 35. Et donc, la médiane ici est égale à 35 gigaoctets. Est-ce que c'est clair sur cet exemple maintenant? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui, c'est clair. Ça maintenant, c'est comment faire pour trouver la valeur médiane à partir d'un tableau statistique. Comment faire à partir de la représentation graphique des fréquences cumulées croissantes? Les F+, on les représente dans le cas discret à l'aide de cette courbe cumulative ascendante. Donc en fait, ce qu'on fait graphiquement, si vous tracez ce graphique sur un papier millimétré, vous cherchez, c'est un peu contre-intuitif. Donc sur le graphique, vous allez chercher la valeur 0,5, donc dans l'axe des fréquences cumulées croissantes, et vous allez faire une projection orthogonale sur la courbe et lire en face. Qu'est-ce qu'on a dit dans le tableau statistique? Donc là, la médiane, c'est 30. 0,50. J'ai une fréquence 30 cumulée gigs. croissante 0,54 et la médiane, c'est 30. Graphiquement, comment on fait? Graphiquement, on va chercher la valeur 0,5 et on doit se projeter sur la courbe. Une astuce, pour pouvoir le faire, joignez les marches. Donc, vous allez joindre par des segments de droite. Donc, vous pouvez joindre ici par des segments de droite pour pouvoir faire la projection. باش يمكن لكم تعملوا الإسقاط حاولوا تربطوا هذا الخطوط بواحد المجموعة ديال القطع مستقيمية غير باش يمكن لنا نعملوا الإسقاط. Donc regardez, si vous faites la projection, vous allez tomber sur le segment qui lie ces deux paliers. Et si vous lisez en face, vous allez trouver 30. 30, c'est exactement la valeur donnée par le tableau statistique. Ça fait, est-ce que c'est clair pour cette détermination graphique? Monsieur, pourquoi 0,54 ماشي هي اللي عطاتنا 30? Ben justement, donc je vous ai dit, c'est un peu contre-intuitif. Donc lorsqu'il s'agit de trouver la médiane à partir d'un tableau statistique, on va chercher. Donc lorsqu'on cherche la médiane dans un tableau statistique, la règle que nous avons développée nous a dit. Donc on va chercher la valeur 0,5. On va voir le deuxième exemple. Vous allez voir la différence. Donc je vous présente maintenant les deux méthodes en parallèle, sur un tableau statistique et sur un graphique. Regardez donc la règle que nous avons développée. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle? Si aucune fréquence, en fait cette règle normalement c'est à partir d'un tableau statistique. Si aucune fréquence cumulée croissante n'est égale à 0,5, donc c'était l'exemple 1 et l'exemple 2, alors la médiane, c'est la modalité dont la fréquence cumulée croissante est immédiatement supérieure à 0,5. Et sinon,
s'il y a une fréquence cumulée croissante égale à 0,5, on a un intervalle médian. C'est bon? Donc maintenant sur l'exemple, donc, selon la règle que nous avons développée, on va chercher dans la fréquence cumulée croissante une valeur égale à 0,5, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la modalité qui est une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. La fréquence cumulée croissante qui est immédiatement supérieure à 0,5, c'est 0,54. Elle correspond à la modalité 30, et 30, c'est notre médiane. Maintenant, graphiquement, votre camarade me dit pourquoi on a pris 0,5 et on n'a pas pris 0,54. En fait, graphiquement, je ne peux pas vous l'expliquer, mais graphiquement, on prend sur l'axe sur l'axe vertical des fréquences cumulées croissantes la valeur 0,5 et on se projette. Et regardez, bizarrement, ça nous donne la valeur 30 recherchée. La valeur 30, c'est la valeur donnée par le tableau. C'est exactement cette valeur qui est donnée par le graphique. Mais en lisant 0,5. Maintenant, si je projette la valeur 0,5 sur la courbe, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver plusieurs valeurs. On va laisser cette remarque, on va prendre le deuxième exemple et on résume le tout ensemble. Prenons le deuxième exemple. Le deuxième exemple, donc je l'ai modifié légèrement. J'ai une fréquence cumulée croissante égale à 0,5. Vous voyez bien que là, j'ai une fréquence cumulée croissante égale à 0,5. Et selon la règle, on a un intervalle médian. Donc ici, c'est l'intervalle 30-40. Regardez graphiquement, à droite. Si on fait comme précédemment, on prend la valeur 0,5 et on se projette. Attention, donc là, les données, je les ai légèrement modifiées. Donc les données que vous avez ici sont différentes du premier. Ça fait légèrement. Donc le graphique est aussi légèrement. Regardez, en face de 0,5, je n'ai rien. Et maintenant, dans ce deuxième graphique, en face de 0,5, si je fais la projection, on va se trouver face à face avec un palier. Est-ce que vous avez remarqué ceci? Lorsqu'on va se projeter, lorsqu'on fait la projection orthogonale de 50, 0,50, sur la courbe, on se retrouve face à face avec un palier. Donc, quelles sont les valeurs? Donc, quelles sont les abscisses qui ont l'image 0,5? Vous avez toutes ces valeurs, toutes les valeurs entre 30 et 40. Ça veut dire que j'ai un intervalle médian. C'est l'intervalle 30-40. Donc, en fait, pour résumer, maintenant, si vous cherchez la médiane sur un tableau statistique, la règle, c'est celle que je vous ai notée ici. Vous pouvez même noter ici la règle, entre parenthèses, à partir du tableau statistique. Vous pouvez le rajouter ici. Donc, lorsqu'il s'agit de trouver la médiane à partir d'un tableau statistique, on va chercher dans la colonne des fréquences cumulées croissantes la valeur 0,5. Je n'ai pas de valeur égale à 0,5. La médiane, c'est la modalité qui a une fréquence cumulée croissante immédiatement supérieure à 0,5. Si par contre, j'ai une fréquence cumulée croissante égale à 0,5, alors on a un intervalle médian. L'intervalle médian ici, c'est l'intervalle 30-40 et on doit prendre le centre. C'est un peu différent lorsqu'on trouve la médiane, on cherche la médiane sur un graphique. Lorsqu'il s'agit d'un graphique, on doit prendre la valeur 0,5 et se projeter sur la courbe et lire en face, tout simplement. On doit prendre la valeur 0,5, se projeter sur la courbe et lire en face. Donc, et donc ici, on a... Donc ici, en fait, si vous... Bien. Donc, je vous ai dit, lorsqu'il s'agit de trouver la médiane graphiquement, donc en fait, il y a une seule chose à faire, c'est de projeter la valeur 0,5 des fréquences cumulées croissantes sur la courbe
et lire en face. Maintenant, vous avez deux situations. Lorsque je fais la projection, si je tombe face à face avec un palier, avec une marche, la taxe مباشرة سنة واحد الدرجة. Alors là, j'ai plusieurs valeurs possibles et j'ai un intervalle médian. Ça fait? Et regardez, un intervalle médian, lorsque je projette et je me retrouve avec un palier. Ça veut dire, j'ai une fréquence cumulée croissante exactement égale à 0,5 dans le tableau statistique. Alors là, on a un intervalle médian, c'est l'intervalle 30-40. Comme ici, 30-40. Toutes ces valeurs ont la même fréquence cumulée croissante, 0,5. Ça fait? Sinon, donc si je n'ai pas de valeur égale à 0,5 dans le tableau statistique, normalement, si je me projette, je ne vais pas tomber sur un palier parce que je n'ai pas de valeur égale à 0,5. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On doit se projeter sur la courbe qu'on a jointe ici par des pointillés et on lit en face, on trouve la réponse 30, celle qui est donnée par le tableau statistique. Ça fait? Est-ce que c'est un peu clair maintenant? Ces deux approches. Monsieur, Oui, Oui. monsieur, Oui. du coup, graphiquement, toujours on cherche la valeur à 0,5 et plus et on fait la projection. Voilà. Donc, en fait, lorsqu'il s'agit... Donc, graphiquement, c'est plus simple. Graphiquement, c'est plus simple. On va toujours chercher la fréquence cumulée croissance 0,5. On peut toujours trouver une valeur ici égale à 0,5. Il suffit de se projeter sur la... Pardon, si on n'a pas de valeur 0,5 dans le graphe, En fait, regardez, dans le graphique, on aura toujours une valeur. On a tout... Regardez, qu'est-ce qu'on a dit? La différence d'un graphique par rapport à un tableau statistique, c'est que lorsqu'il s'agit d'un graphique, toutes les valeurs sont possibles. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'un tableau statistique, toutes les valeurs ne sont pas possibles. Donc ici, en fait, on peut toujours trouver une valeur entre 0 et 1 qui est égale à 0,5. Voici cette valeur. Maintenant, ce qu'on fait, on va juste faire une projection orthogonale sur la courbe. Ou bien, on tombe face à face avec un palier. Et donc là, j'ai plusieurs valeurs possibles. J'ai un intervalle médian et on prend le centre. Ou bien, je ne tombe pas face à face avec un palier. Donc, je lis en face la valeur 30. Et comparer le résultat, donc 30, c'est exactement la valeur donnée par le tableau statistique, dans le premier exemple. Et dans le deuxième exemple, l'intervalle médian 30-40, c'est exactement l'intervalle donné par le tableau. Donc, en fait, le résultat est le même si l'approche semble légèrement différente. Est-ce que cette méthode est claire un peu? Oui, monsieur, c'est clair. Maintenant, quelle est l'interprétation? On vient de calculer la valeur médiane. Quelle est maintenant l'interprétation de ce résultat? On a dit que la médiane, donc lorsqu'on a pris les besoins mensuels des étudiants en volume de données, là c'est une variable qui est discrète. Donc, que signifie une médiane égale à 30? Donc, voici l'interprétation. Donc, la moitié des étudiants questionnés ont un besoin qui est inférieur à 30 gigas. Et l'autre moitié ont un besoin qui est supérieur à 30 gigas. Parce que la valeur 30, la médiane, c'est la valeur qui se trouve au milieu. La moitié des étudiants ont un besoin inférieur à la médiane et la moitié des étudiants ont un besoin supérieur à la médiane. Donc l'interprétation, je l'ai mis ici. Donc la moitié des étudiants questionnés a besoin, ou bien ils ont besoin de moins de 30 gigas de données par mois et la moitié a besoin de plus de 30 gigas.